Bonjour mes petits poulets, aujourd'hui on va faire un peu de photos digitales. Alors moi j'aime beaucoup l'argentique et je me concentre beaucoup sur l'argentique sur cette chaîne, mais ça coûte cher et pour l'instant j'ai pas les moyens. Ce serait vraiment cool si les vidéos elles tournaient et que j'arrive à payer mes pellicules avec YouTube, ce serait absolument un rêve. Mais on n'en est absolument pas là, donc on va faire un peu de digital aujourd'hui parce que c'est moins cher vu que j'ai déjà le matériel. Pas besoin de développer donc. Et je me suis dit... Donc ça c'est le 35-70, donc c'est l'objectif qui était sur le Minolta. Donc c'est un objectif qui m'a plus ou moins rien coûté puisque je l'utilise pas vraiment. Et que le prix pour lequel j'ai eu le Minolta est tellement bas que je pourrais revendre le Minolta encore plus cher sans l'optique. Enfin bref, du coup c'est vraiment un objectif qui m'a rien coûté. C'est quand même un 35-70, donc c'est un bon zoom un peu standard, hein. C'est comme un 24-70 mais sans le grand angle. Et on a quand même un diaphragme de 3,5, ce qui est correct. C'est pas de 8, mais c'est mieux que du 4. Et c'est surtout un diaphragme constant, hein, donc c'est pas un 3,5-5,6 comme les kits zoom que vous avez de base avec vos appareils. C'est quand même un 3,5 constant, donc c'est plutôt sympa. Et il y a un mode macro. Et du coup, je me suis dit, et si je commandais une bague d'adaptation en Chine pour rien du tout, et que j'utilisais cet objectif sur mon Sony A7? Je me suis dit, bah pourquoi pas? Puisqu'un 24-70 pour le Sony ça coûte une blinde, pourquoi ne pas essayer ça? Peut-être que c'est performant. Et voilà, pourquoi pas? Testons. C'est de monter. Je suis juste par là. Alors déjà la première chose que je note c'est que c'est plutôt léger, ce qui est relativement agréable. Il y a de l'ombre. Il fait chaud quand même au soleil. « 35-70 c'est un petit peu limité. Alors 70 c'est sympa, mais 35 c'est pas très large. Je comprends pourquoi ils ont inventé le 24-70 après. Il y a un mode macro et ça permet d'aller quand même relativement près. Je suis assez surpris de... C'est juste dommage qu'il faut activer le mode séparément, quoi, que c'est pas inclus directement dans le range des distances de la mise au point. Mais une fois le mode macro activé, on peut aller vachement près quand même, c'est plutôt bien. Alors me voici dans Lightroom avec les images que je viens de terminer de traiter rapidement. Donc on va regarder un petit peu vite fait, on va analyser, vous avez déjà vu les images mais on va analyser un petit peu l'image, la qualité de l'objectif. Donc si on prend une photo comme celle-ci où on a un contraste assez élevé, on se rend compte que si on zoome à fond, on a pas mal d'aberrations chromatiques, ce qui est un peu ce à quoi s'attendre quand on utilise une optique un peu vieille. Mais bon, est-ce que ça peut être supprimé avec un peu de post-production? Ouais, ça va, ça va. On remarque autrement qu'en termes de piqué, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on est sur un capteur de 42 mégapixels, donc c'est plutôt un gros capteur pour... disons que s'il y a des petits défauts dans l'optique, c'est tout à fait accentué par le capteur, mais là, on peut voir que l'image est très satisfaisante. Alors là, on est pris sur le mode macro, donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt aussi assez détaillé. On a quand même pas mal d'effets de lumière, de réflexion, de reflets, etc. Hein, ça se voit ici par exemple, mais je trouve que la transition entre le net et le flou est plutôt fluide, et le flou d'arrière-plan est plutôt correct. Alors il y a quand même pas mal de traces un peu dures, un peu
presque dérangeante, mais je trouve que c'est correct. J'ai vu des optiques faire pire. Alors là, bah voilà, là on est typiquement dans le genre de cas où on voit que c'est pas extraordinaire. Si on regarde ici, le flou est très messy, très un peu bordélique, on va utiliser ce terme-là. Mais ça reste que, encore une fois, j'ai vu des optiques plus chères et plus récentes faire pire. Ça va. Là, on a le diaphragme qui est légèrement fermé, ce qui fait qu'on devrait avoir une netteté optimale. Ceci étant dit, la vitesse était de 1/160e de seconde et il y avait du vent dans les feuilles, donc c'est pas très net. Et aussi, la mise au point, elle est un peu critique, hein, c'est pas extraordinaire. Mais c'était le but d'illustrer, vous montrer que le flou d'arrière-plan prend une forme hexagonale, pentagonale. Non, attendez, heptagonale, voilà. Quand on ferme le diaphragme, hein, c'est typique des vieilles optiques. Je trouve que ça a son charme, ça donne un petit effet un peu sympa, mais voilà, c'est à noter que là aussi, encore une fois, j'ai vu des optiques plus modernes faire pire, comme le 51.8 de chez Canon. Bon, il n'est pas tant plus moderne que ça, le modèle précédent, pas le STM, mais enfin voilà. Enfin, je vais revenir un peu sur les distorsions. Alors, c'est pas une excellente image pour illustrer les distorsions. Là, j'étais à 70 mm, mais c'est correct, c'est très correct. Le vignettage est aussi plutôt correct. Alors, j'ai légèrement croppé, donc si on croppe pas comme je l'ai fait, les coins sont moins... Vous voyez, ils sont un peu plus sombres sont quand même un peu sombres, même malgré que je sois ici, je suis probablement à f11 ou f8. Et on a quand même un peu de vignettage, mais c'est correct. Et voilà, sur ce se termine cette vidéo. Franchement, je suis plutôt convaincu. Je pense que je vais le réutiliser dans quelques shoots un peu plus pro. Après, je suis pas un grand fan de... Bon, la mise au point manuelle, ça me dérange pas, mais ça me dérange de devoir gérer et le zoom et la mise au point. En général, j'aime bien ne penser qu'à un seul truc, donc soit je pense au zoom et du coup la mise au point est automatique, soit je pense qu'à la mise au point et du coup j'ai en fait un objectif fixe et pas un zoom. Mais là, devoir à chaque plan, d'abord tourner la bague du zoom et ensuite tourner la bague de la mise au point, moi ça me dérange un peu, mais c'est pas un gros problème. Le bouton pour switcher en mode macro est beaucoup trop facile à presser par accident, ce qui fait que ça m'est arrivé plusieurs fois de juste vouloir zoomer de 35 à 70 et de involontairement tout d'un coup tout devient flou parce que je suis passé en mode macro sans faire exprès. Et puis une fois qu'il est en mode macro, bah, il faut retrouver le bouton, le represser et revenir en arrière. C'est un petit peu pénible. Mais bon, on va pas critiquer un objectif qui m'a rien coûté, comme si c'était un Sony G Master 24-72-8 là qui coûte, je sais pas, 2000 francs. Ouais, enfin bon, voilà quoi. Par la même occasion, je vais vous faire une fois un épisode qui sera dédié aux adaptateurs, mais je les commande en Chine sur AliExpress et c'est la marque KNF Concept. Donc de ce que j'ai compris, c'est un magasin d'accessoires photo, je sais pas où en Chine probablement, et ils ont ces adaptateurs qui sont de plutôt bonne qualité, ils coincent même moins que le Metabones qui coûte 150 balles, celui-ci il coûte dans les 20 $. Et je trouve qu'il est plus agréable et plus fluide. Enfin, quand on... Ah, les piles sont cuites. Elles sont pas cuites, elles sont chargées.